the real threat to France comes from outside its borders, or do you think it comes from inside? L'organisation, c'est-à-dire que le fait de projeter un attentat, l'organisation, le cerveau, a été en dehors de France, puisqu'il était, en l'occurrence, à l'état actuel des éléments que nous avons, il serait en Syrie. Mais les acteurs, les auteurs étaient français, étaient belges, ils sont européens, ils sont nés en France, ils ont vécu en France. Et comment ça s'est passé alors? Quand est-ce qu'ils ont été radicalisés? Eh bien, certains, ce sont par exemple, il y en a un qui était chauffeur de bus dans une compagnie nationale. Et puis en 2012, il quitte l'entreprise et il va en Syrie. Donc il se radicalise. Vous savez que la radicalisation pour les jeunes, majoritairement Internet et la prison. C'est 90% de la radicalisation de nos jeunes. Où ils sont toute la journée devant Internet, où effectivement en prison, il y a des recruteurs. Les mosquées, c'est accessoire. Le président a dit que peut-être l'état d'urgence va durer jusqu'à 3 mois. Vous pensez que Schengen, c'est fini maintenant? Donc aujourd'hui, au contraire, revoir Schengen, mettre des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, c'est justement préserver cet acquis et préserver cette liberté de circulation. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus de liberté. Si vous-même, vous vous dites, je ne sais pas qui passe, qui est sur le territoire, qui vit à côté de chez moi, vous ne serez pas en sécurité. Et cette sécurité-là, ça n'est pas la liberté. Vous pensez que la politique de Angela Merkel, très ouverte, très généreuse... Ben, on voit les dégâts aujourd'hui. Voilà. Quand vous ouvrez les portes n'importe comment, eh ben vous ne savez pas qui est sur votre territoire. Donc aujourd'hui, on a un souci de sécurité. La liberté, elle s'est trompée, alors. Je pense qu'elle a eu une erreur d'appréciation de ce point de vue-là. Elle a voulu être généreuse. Et bien la générosité se retourne maintenant contre le peuple européen en termes de sécurité. Et quand vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de liberté. Donc aujourd'hui, il faut être responsable et effectivement ne pas remettre en cause le droit d'asile, qui est une valeur européenne, qui est une valeur fondamentale, notamment en France. Mais si on veut justement préserver ce droit, nous devons être vigilants sur ceux qui entrent sur notre territoire. Et pour cela, il faut refuser et reconduire tous ceux qui n'ont pas le droit d'arriver sur le territoire européen. La France, il a pris beaucoup longtemps pour reconnaître le problème de la radicalisation chez soi. Je suis d'accord avec vous, parce que moi j'ai été chargée par le Parlement européen d'un rapport pour prévenir la radicalisation. Donc je suis allée voir comment ça se passait dans les autres pays européens. L'Angleterre est très en pointe depuis très longtemps. La Hollande, il y a de nombreux pays qui sont très en pointe sur la lutte contre la déradicalisation. Nous, on a considéré que finalement, se tourner vers la foi, c'est mieux que se tourner vers la délinquance. Mais on a oublié que certains, ce n'était pas vers la foi qu'ils se tournaient, mais c'était effectivement vers la barbarie. Rachida Date, merci. Merci beaucoup.